Petit récap sur le 2CB et le 2CB, vous allez voir, c'est pas la même chose. Le 2CB est une molécule qui a été synthétisée en 1974 par le chimiste Alexandre Schöglin. Et cette molécule présente des effets hallucinogènes et stimulants. À la base, c'était employé à des fins thérapeutiques, mais vers les années 1990, 90 pour mes amis français, ça a été retiré de la vente partout dans le monde. Le 2CB est une molécule avec des effets tout à fait prévisible, à savoir, comme je l'ai dit là tout de suite, des hallucinations, un effet stimulant, mais aussi un effet empathogène, comme les extas. Donc, on va se retrouver à aimer un peu tout le monde. Le 2CB, c'est-à-dire la prononciation anglaise du 2CB, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est vraiment un mélange de différentes molécules. Et donc là, ce qui va suivre, c'est la liste un petit peu des produits qu'on retrouve dans ce fameux cocktail. Un des produits qu'on va retrouver dans le 2CB, ça va être l'AMDMA, les extas quoi. Et là, c'est pour la sensation d'euphorie et ce fameux effet empathogène, donc on aime tout le monde. Un des risques avec l'AMDMA, c'est de faire de l'hyperthermie, donc une augmentation assez costaud de la température corporelle et avoir ce qu'on peut appeler un crash émotionnel. Donc on s'effondre quoi. Et aussi tous les aspects cardiovasculaires liés à la consommation de MD. On retrouve aussi de la cocaïne pour la stimulation, le sentiment de toute puissance et le risque associé avec la cocaïne, on le sait un petit peu tous maintenant, c'est tout ce qui va être lié à des problèmes cardiovasculaires. Il peut aussi évidemment y avoir un comportement à risque, puisqu'on se sent tout puissant, on peut se retrouver à faire un petit peu tout et n'importe quoi. On retrouve aussi la fameuse kétamine, et si elle est présente, c'est pour son fameux effet dissociatif, donc cette espèce de sortie de corps, la dissociation entre le corps et l'esprit. Et là, un des risques avec la ké, c'est la confusion, les comportements aussi à risque, et éventuellement aussi de faire un kéol, donc un bad trip sous kétamine. On retrouve aussi, comme dans la C, de la lidocaïne, et là, comme dans la C, c'est pour un effet plutôt anesthésiant, et le risque avec la lidocaïne, quand on en ingurgite un petit peu trop, c'est de développer des problèmes à nouveau cardiovasculaires. Et disons, en bas de la liste, il y a tout ce qui va être colorant. En général, il va être rose, et c'est pour ça qu'on appelle le 2CB la pink cocaine. Et avec les colorants, le seul risque, c'est d'avoir des irritations au niveau de son pif. Quand le 2CB est consommé de manière orale, les effets vont apparaître après 30 à 60 minutes, et si on le... Alors là, les effets, ils apparaîtront après 5-20 minutes à peu près. Pour ce qui est des effets, en plus de ceux que j'ai déjà cités, on peut aussi rajouter une modification sensorielle. Donc, on va se retrouver à toucher la tête des gens ou leurs vêtements comme ça, en se disant « Oh, c'est vachement sympa la matière ». Et la durée des effets du 2CB varie en fonction de la manière dont on l'a ingurgité. Et là, on oscille entre 30 minutes et 1 heure. Le 2CB, comme c'est un cocktail, ça va monter normalement beaucoup plus rapidement et les effets et leur durée vont être variables en fonction forcément de la quantité ingurgitée, mais aussi en fonction de la quantité des différents produits présents dedans. Pour ce qui est de la descente et de sa durée, avec le 2CB, ça va, ça passe vite fait. On va ressentir de la fatigue, se sentir un petit peu vide émotionnellement et peut y avoir une espèce d'instabilité de l'humeur. Le 2CB, la descente, comme c'est un cocktail, ça va pas être du tout pareil. La descente va être beaucoup plus sauvage puisqu'on va se taper des signes de descente des différents produits présents. Ce qu'on va ressentir en descente de 2CB, ça va être de l'anxiété, de la dépression, un peu de parano et avoir des problèmes d'insomnie. Voilà, avec tous les produits qu'on a cités, c'est un peu logique. Ah oui, j'ai oublié de dire que forcément, on allait avoir beaucoup de craving, donc de grosses crises d'envie de reconsommer. Le risque à court terme avec le 2CB, c'est d'avoir des nausées, de faire des palpitations, mais aussi d'avoir ce qu'on appelle des hallucinations anxiogènes. Donc ça, c'est vraiment pas terrible. Pour le 2CB, pas besoin de vous faire un DS1. Vu les produits présents dans le 2CB, les risques à court terme, c'est tous les risques qu'on encourt quand on consomme de la ké, de la C, de la lidocaïne, etc., etc. Les risques à long terme avec le 2CB, c'est de développer une tolérance ou une accoutumance assez rapide et une forme de dépendance psychique. Avec le 2CB, la dépendance psychologique sera beaucoup plus marquée et les risques à long terme pour la santé, c'est les mêmes qu'on encourt quand on consomme de la C, de la ké, de la lidocaïne, etc., etc. Et avec les deux, on peut développer des troubles cognitifs, des troubles de l'identité et finir par faire une dépression, mais costaude. Pour ce qui est des signes de sevrage et de leur durée, avec le 2CB, de nouveau, ça passe vite fait. Mais si on en a consommé quand même pendant assez longtemps, au niveau des signes de sevrage, ça va être quand même beaucoup de troubles psychiques, psychologiques. Pour ce qui est des signes de sevrage et de leur durée, pour le 2CB, là, de nouveau, ce sera pas pareil.
Ça peut aller de quelques jours à quelques semaines, voire quelques mois. Et tout ça, évidemment, dépend de tous les produits présents que j'ai déjà cités à quelques reprises. Pour ce qui est des traitements éventuels, il y en a pas. Il n'y a pas de traitement de substitution pour l'un comme pour l'autre. À la limite, il peut y avoir un peu de Valium pendant une petite période, mais ce sera surtout pour le sevrage à la 2CB. Mais la base, comme pour plein d'autres produits, ce qui va être très utile, ça va être de la psychothérapie pour, voilà, de nouveau, comprendre pourquoi on en est arrivé là et développer des stratégies pour gérer ce fameux craving / crise d'envie. Alors pour résumer, le 2CB, ça passe vite fait, mais le 2CB là vraiment, je vous conseille vivement d'éviter le projet.